Le cube. À première vue, c'est une forme toute simple, on la voit partout. Mais en réalité, cette forme si familière nous cache deux concepts clés qui sont fondamentaux en géométrie. Alors, préparons-nous à redécouvrir le cube en regardant ce qui le définit à l'extérieur et ce qu'il peut contenir à l'intérieur. Bon, commençons par une petite devinette. Qu'est-ce qu'une boîte cadeau et un simple morceau de sucre peuvent bien avoir en commun? La réponse est étonnamment simple et elle repose sur deux idées qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre, il faut revenir à la base, à notre point de départ, le cube. Une forme géométrique parfaite, où toutes les faces sont des carrés identiques, toutes les arêtes ont la même longueur. C'est justement cette simplicité qui va nous aider à comprendre des concepts bien plus vastes. Et voilà la réponse. Ce qui les relie, c'est cette double nature. Ils ont une peau extérieure, une surface, et un espace à l'intérieur, un contenu. En géométrie, ça porte un nom, l'aire de la surface et le volume. Deux mondes différents pour un seul et même objet. Allez, on s'attaque d'abord à l'enveloppe, à la peau du cube. Imaginons qu'on veuille le peindre ou l'emballer. De combien de peinture ou de papier aurait-on besoin? C'est exactement à cette question que répond l'aire de la surface. Pour le dire simplement, l'aire de la surface, c'est la somme des aires de chaque face du cube. C'est intéressant parce qu'on va utiliser une mesure en deux dimensions, comme pour une feuille de papier pour décrire l'extérieur d'un objet qui, lui, est en trois dimensions. Pour bien se le représenter, l'image du papier cadeau est parfaite. L'aire de la surface, c'est tout simplement la surface exacte de papier qu'il faudrait pour recouvrir le cube, sans le moindre bout qui se chevauche. Alors, comment on calcule ça? En fait, c'est d'une logique implacable. On sait qu'un cube a 6 faces, et on sait que chaque face est un carré parfait. Du coup, il suffit de calculer l'aire d'une seule face, donc côté fois côté, ce qu'on note A au carré, et de multiplier ce résultat par 6. Et le tour est joué. Ça nous donne cette formule d'une simplicité redoutable. R égale 6A carré. C'est ça qui est beau avec les maths. Avec une seule petite information, la longueur du côté, on peut mesurer toute l'enveloppe du cube. Ok, à cette théorie, on passe à la pratique. Prenons un cube. Chaque côté mesure 5 cm. Quelle est son aire de surface totale? On applique notre formule, tout simplement. On part de 6A carré. Ici, notre côté A vaut 5 cm. On remplace donc A par 5 dans la formule, ce qui nous donne 6 fois 5 au carré. Attention, priorité aux opérations. D'abord, le carré. 5 fois 5, ça fait 25. Il nous reste donc à faire 6 fois 25. Et le résultat, c'est 150. Mais 150 quoi? Centimètres carrés. C'est un détail crucial. Ce petit 2 nous rappelle qu'on parle bien d'une surface, d'une mesure en deux dimensions. Parfait, l'extérieur est couvert. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quel est l'espace que le cube occupe vraiment? Pour ça, on change de dimension et on plonge dans le concept de volume. Le volume, c'est la quantité d'espace en 3 dimensions qu'un objet occupe. Si l'air, c'est la boîte, le volume, c'est tout ce qu'on peut mettre dedans. On parle plus de surface, là on parle de capacité. Pour bien visualiser, on peut reprendre notre image des morceaux de sucre. Le volume d'une grande boîte, c'est tout simplement le nombre de petits cubes de sucre qu'on pourrait empiler dedans pour la remplir complètement. Normalement, pour calculer un volume, on fait longueur fois largeur fois hauteur. Mais la grande force du cube, c'est qu'il nous simplifie la vie. Ces 3 mesures sont exactement les mêmes. La formule devient donc ultra concise. Volume égale à A cube. On multiplie le côté par lui-même, 3 fois de suite. Et ce n'est pas un hasard si l'opération mathématique s'appelle mètre au cube. Elle porte le nom de la forme qu'elle sert à mesurer. Allez, un deuxième exercice pratique. Cette fois-ci, on a un cube un peu plus petit, avec des côtés de 3 cm. Quel est son volume? On reprend la formule, qui est donc A au cube. Cette fois, notre côté A mesure 3 cm. Le calcul est donc très simple. C'est 3 multiplié par 3, puis encore multiplié par 3. 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 3, ça nous donne 27. Et l'unité, cette fois, ce sont des centimètres cubes. Le petit 3 est là pour nous le signaler. On mesure bien un espace en 3 dimensions. Bon, on a mesuré la peau et on a mesuré le contenu. Maintenant, le plus intéressant, c'est de mettre ces deux concepts face à face. C'est en les comparant qu'on comprend vraiment ce qui les différencie. Voilà le résumé parfait. D'un côté, l'air, c'est la mesure de l'extérieur, en 2D avec des unités au carré. De l'autre, le volume, la mesure de l'intérieur, en 3D avec des unités au cube. C'est vraiment la surface contre l'espace, deux visions totalement complémentaires du même objet. Et pour finir, une petite question pour faire travailler les méninges. Si on double la longueur du côté d'un cube, est-ce que son volume double aussi?
Intuitivement, on serait tenté de dire oui. Mais la réponse qu'on trouve grâce à la formule a au cube est en fait bien plus spectaculaire et nous montre à quel point notre perception de l'espace peut parfois nous jouer des tours.